Le Royaume-Uni, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis accusent la Chine de cyberespionnage visant principalement leurs institutions démocratiques. Tension entre Israël et les États-Unis après l'adoption d'une résolution appelant un cessez-le-feu. Tel Aviv annule une importante réunion avec l'administration Biden. Les États-Unis, la Nouvelle-Zélande et le Royaume-Uni ont annoncé avoir été la cible d'une campagne de cyberespionnage dont la Chine serait à l'origine. Le but, surveiller les dissidents chinois et déstabiliser les institutions démocratiques, notamment en espionnant des parlementaires. I can confirm today that Chinese state-affiliated actors were responsible for 2 malicious cyber campaigns targeting both our democratic institutions and parliamentarians. A number of our international partners, including the United States, will be issuing similar statements to expose this activity and to hold China to account for the ongoing patterns of hostile activity targeting our collective democracies. Contrairement à la Nouvelle-Zélande, les États-Unis et le Royaume-Uni ont annoncé avoir mis en place des sanctions, notamment contre un groupe de hackers connu sous le nom de APT31, déjà soupçonné par le passé d'avoir espionné des démocraties occidentales. Le ministère chinois des Affaires étrangères a balayé ces accusations, affirmant qu'elles ne seraient pas basées sur des preuves, mais auraient pour but de ternir l'image du pays. À 44 ans, Bassirou Diomaye Faye devient le 5e président du Sénégal. Ce leader de l'opposition, candidat anti-système, a remporté l'élection présidentielle dès le premier tour. 10 jours avant la tenue de ce scrutin, Bassirou Diomaye Faye était en prison à Dakar. Son arrestation avait provoqué des violences dans le pays. Lundi, son principal adversaire, l'ex-premier ministre Amadou Ba, a reconnu sa victoire et l'a félicité. Bassirou Diomaye Faye s'est engagé à protéger le Sénégal de la corruption et de l'ingérence de puissances étrangères. Pour Israël, l'abstention de son allié américain qui a permis lundi l'adoption pour la première fois d'une résolution des Nations Unies exigeant un cessez-le-feu immédiat dans la bande de Gaza ne passe pas. Dans la foulée, Tel Aviv a annulé une importante rencontre avec Washington. Les États-Unis ne comprennent pas cette réaction. Number one, it's a non-binding resolution, so there's no impact at all on Israel and Israel's ability to continue to go after Hamas. Number two, as I said in my opening statement, it does not represent a change at all in our policy. À Tel Aviv, lors d'une cérémonie commémorative, certains proches des otages détenus par le Hamas ont critiqué la demande de cessez-le-feu. 134 people hostage on Gaza in the hand of the Hamas, the terrorist group. All the world should know and remember, 6 months almost passed and the world is silent. Dans la bande de Gaza où la crise humanitaire s'aggrave de jour en jour, beaucoup rejettent également cette résolution des Nations Unies. La population réclame un cessez-le-feu permanent. بدناش وقف اطلاق النار يكون مؤقت ما لم يكن وقف اطلاق النار كامل ثابت دائم مش لازم احنا بدنا اليوم نوقف وبكره نعاود نرجع للصواريخ والدمار والقتل ما بينفعش الكلام هذا غير مقبول هذا الكلام. À Deir el-Balah, des Palestiniens pleuraient leurs morts tués dans des frappes israéliennes dans la nuit de dimanche à lundi. D'après le dernier bilan du Hamas, plus de 32 000 personnes sont mortes, dont une majorité de femmes et d'enfants. Quelques jours après l'attaque dans une salle de concert dans la banlieue de Moscou, 3 nouveaux suspects ont été placés en détention ce lundi, en plus des 4 personnes qui ont déjà été arrêtées et présentées à la justice dimanche. Les assaillants ont été interpellés alors qu'ils tentaient, selon les autorités russes, de fuir vers l'Ukraine. Kiev a démenti toute implication dans cette attaque. De son côté, Bruxelles met en garde Moscou contre toute tentative d'instrumentaliser ce drame pour intensifier sa guerre en Ukraine. Nous appelons à les autorités russes ne utilisez pas l'attaque terroriste de Moscou comme un prétexte, comme une motivation pour augmenter l'agression illégale contre l'Ukraine, et aussi ne pas en utiliser comme un prétexte pour l'augmentation de la répression interne contre les critiques de le régime en Russie.
L'attentat, revendiqué par l'État islamique, a ravivé les craintes, notamment en France. Dimanche, le gouvernement a annoncé relever le plan Vigipirate à son niveau le plus élevé. 4000 militaires supplémentaires seront également mobilisés dans le cadre de l'opération Sentinelle. L'Italie va elle aussi prendre des mesures de sécurité supplémentaires pour protéger les lieux sensibles. Le jour du drame, le Conseil de sécurité de l'ONU avait condamné cet attentat qui a fait au moins 137 morts. Ce lundi, à la demande de la Russie, les membres du Conseil de sécurité ont observé une minute de silence en mémoire aux victimes. Certaines des personnes présentes dans la salle de concert ce jour-là ont eu la vie sauve grâce à 2 adolescents qui travaillaient dans les vestiaires. Ils ont réussi à évacuer des dizaines de spectateurs en panique vers la sortie. Un courage qui leur a valu des récompenses de la part des autorités russes. Les États baltes commémorent ce lundi le 75e anniversaire des déportations massives soviétiques. Ici, en Lettonie, des dizaines de milliers de personnes furent déportées en une journée vers la Sibérie dans des wagons à bestiaux. Nouveau-nés, jeunes enfants et personnes âgées, la majorité d'entre eux n'est jamais revenue. Manam brālītim bija tikai 8 mēneši. Viņš bija slims tajā laikā plaušu karsoni. Bet tomēr, kā saka, izsūtīja mammu un tēti, un viņš izdzīvoja. Es piedzimu tur. Man māsiņa būtu 2 gadu vecāka. Tur dzim 2 mēneši nodzīvoja un mīļi palika Krievijā. Es, protams, nekā neatceros, jo man bija 1,5 gadiņa, kad braucu mājās. Šodien mēs arī sakam ļoti skaidri gan sev, gan pasaulē, ka ar ļaunumu nevar sarunāt. Ar ļaunumu nevar vienoties, un ar ļaunumu nevar noslēgt mieru. Ļaunumu var tikai uzvarēt, pret ļaunumu ir jācīnās. L'Estonie commémore également les expulsions dites de 4 jours, l'acte le plus violent de l'Union soviétique perpétré dans le pays. 20 700 personnes sont arrêtées et emmenées elles aussi de force vers la Sibérie. Près de 80% d'entre elles étaient des femmes et des enfants. Des milliers d'autres les ont suivies un peu plus tard. Selon les historiens, près de 3% de la population estonienne a été déportée. La campagne pour les élections européennes de 2024 ne sera pas celle de 2019. Si la question du climat avait dominé les débats il y a 5 ans, le thème n'est plus aussi porteur aujourd'hui. Selon le sondage Ipsos exclusif réalisé pour Euronews, la lutte contre le changement climatique est une priorité pour 52% des personnes interrogées. Pour 32% des sondés, le dossier est important mais non prioritaire. Selon cette même enquête, 54% des Européens estiment que le pouvoir d'achat est plus important que le climat. Malgré cette désaffection, la lutte contre le réchauffement climatique demeurera un axe prioritaire de la prochaine Commission européenne. Politically, the situation is going to be very different, but the climate issue remains a top issue for the European Union and for the world, simply because even if we are distracted, the climate crisis remains and will unfortunately roll out its impacts on Europe in the coming years as well. La pandémie de Covid-19, la crise énergétique, la guerre en Ukraine et le renforcement des capacités de défense ont bouleversé l'agenda climatique de l'Union européenne. Toutefois, les urgences géopolitiques ne signifient pas la fin du pacte vert. Ce projet phare de la Commission va sûrement entrer dans une nouvelle phase au cours de la prochaine législature. Is not the environmental concern maybe the driver anymore? Is more competitiveness, is more security? The good news is that the green agenda is, for Europe, good for both competitiveness and security, because for a continent like Europe that needs to import 90% of the oil and gas it consumes, green solutions are the way to become secure from an energy perspective and avoid the situation we have had over the last 3 years. And it's the way to structurally reduce energy prices moving forward for all citizens as well. Le pacte vert demeure l'une des réponses centrales pour renforcer la souveraineté européenne et réduire la facture énergétique. De plus, la lutte contre le changement climatique est une bataille de longue haleine pour laquelle les Européens doivent se préparer pour les décennies à venir.
Les mégots de cigarettes sont partout dans nos rues, souvent jetés par terre. Pourtant, ces déchets sont extrêmement polluants. Pour lutter contre ces mauvaises habitudes, la ville d'Ath a mis en place depuis quelques mois 2 grands collecteurs de mégots. C'est dans une entreprise au nord de Paris que ces déchets sont triés et passés dans une trémie pour éliminer les résidus de tabac. Il peut y avoir de l'arsenic, du mercure, du plomb, voilà, j'en passe. Et donc les substances toxiques, elles deviennent un PCL, c'est un produit chimique de laboratoire, qui part dans des laboratoires spécialisés qui, eux, savent séparer chaque famille de molécules pour les traiter correctement. On va venir amener notre solvant à traverser la matière. Elle va entraîner avec elle toutes les substances toxiques qu'elle aura croisées sur son chemin. L'idée, c'est vraiment aussi d'apporter le message aux gens, de montrer que même un déchet le moins sexy qu'on peut retrouver au sol, ça peut devenir une nouvelle matière première. Et c'est vraiment de sensibiliser les gens pour faire changer ce rapport aux déchets et montrer que du coup ça peut redevenir des matières premières exploitables qu'on peut porter sur soi. Ces mégots transformés peuvent ensuite être utilisés comme fibres isolantes. Ils ont ainsi une seconde vie dans nos vêtements et nos maisons. En Islande, un volcan situé non loin de la petite ville de Grindavik est en éruption depuis le 16 mars dernier. Une vidéo montre l'éruption de ce dernier accompagnée d'aurores boréales. Il y a quelques mois, les autorités s'inquiétaient de la projection de lave en direction de la ville, mais selon les experts, le volcan continue son activité, mais dans une moindre mesure. Les quelques 3800 habitants de Grindavik avaient été évacués une première fois en novembre dernier, à la suite d'une série de tremblements de terre qui avaient provoqué de nombreux dégâts.